Un choix qui tombe bien, puisque nous allons justement parler d'Afrique dans les minutes qui viennent, ou du moins d'Afrique du Nord. Haifa Bensaoud, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Bleu Azur. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc vous dirigez l'ABES depuis février dernier et vous pilotez cette année donc l'édition 2026 du Social and Inclusive Business Camp Afrique du Nord. On va prendre le temps, dans les 15 minutes qui viennent, de parler de ce programme, de ses objectifs et de la première cohorte que vous accompagnez. Donc, vous avez pris la direction de l'ABES. Le SIBC Afrique du Nord est l'un de vos premiers grands chantiers. Quels sont les priorités que vous avez fixées par rapport à ce chantier ? Alors, merci déjà pour l'invitation et pour l'accueil. SIBC Social and Inclusive Business Camp, c'est un programme qui a aujourd'hui 10 ans, qui a été piloté par Campus AFD. Et cette année, pour la première fois, Campus AFD externalise et délocalise un peu et contextualise le programme. Avant, c'était SIBC Afrique. D'accord. Cette année, Campus AFD a pris la décision de donner le lead à des structures locales en créant 3 programmes différents. SIBC Afrique de l'Est, SIBC Caraïbes et SIBC Afrique du Nord qui est piloté par le LABES. Donc, notre mission essentiellement, c'était de se mettre avec nos partenaires pour créer un parcours d'accélération d'entrepreneurs à impact qui sont dans toute l'Afrique du Nord, notamment en Égypte, en Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. Donc, le consortium, en fait, il est assez hétérogène mais complémentaire. Donc, le LABES en Tunisie étant le lead de ce consortium, avec des partenaires pédagogiques de l'autre rive de la Méditerranée qui sont Investment and Partners et Pulse, qui nous aident sur la partie économie d'impact et investment readiness. Et sur cette rive-là de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, l'idée c'était de s'appuyer sur des partenaires locaux qui maîtrisent le métier d'accompagnement des entrepreneurs à impact à l'image du LABES, qui pourront aussi accompagner et l'aspect local, mais aussi travailler avec nous sur une image beaucoup plus stratégique pour les accompagner sur cet aspect macro panafricain. Donc, en Égypte, nous sommes avec iCELEX. En Libye, l'organisation Tafacil. En Algérie, HDN. Et au Maroc, Impact Lab. Déjà, félicitations pour avoir obtenu cette confiance, parce que je suppose que ça n'a pas dû être facile, surtout pour obtenir que justement cette délégation en Tunisie donc de ce programme. Je suppose que la concurrence a dû être très très dure, et je pense surtout au Maroc et à l'Égypte. En effet. Après, le LABES, depuis 2012, c'est le premier incubateur et accélérateur d'entrepreneurs à impact et d'économie à impact. Du coup aussi, notre expérience durant les années, notre capacité à nous adapter au contexte et national et international, à piloter des actions en partenariat sur les différentes régions de l'Afrique du Nord, mais aussi de la Méditerranée, ça nous a permis un peu de réfléchir et de travailler en consortium et de surtout identifier les forces de chaque partenaire du consortium pour pouvoir mettre ça en œuvre et surtout apporter l'accompagnement nécessaire à ces entrepreneurs-là. Donc, 23, 25 entrepreneurs. On a commencé la cohorte avec 25 entrepreneurs. Aujourd'hui, on est à 23 entrepreneurs à accompagner sur les 5 pays. D'accord. Et comment s'est faite la sélection ? Le processus, il était comment ? Alors, c'était un appel à candidature public où chaque structure locale, elle a apporté sa part du contexte. On a ouvert l'appel à des entrepreneurs à impact qui ont un certain niveau de maturité, qui ont aussi un certain niveau de travail, puisque c'est un programme d'accélération qui permet, dans l'idée, d'aider les entrepreneurs à se scaler. Donc, il y a eu cet appel à candidature. Il y a eu un jury d'experts de chaque pays. Donc, on a eu des panels de jury assez costauds. Il y en avait même sur des pays, un panel de 25 jurys qui a étudié ces dossiers en détail, qui a challengé aussi les entrepreneurs et puis qui a sélectionné 5 entrepreneurs par pays.
Même les 2 entrepreneurs qu'on avait perdus en cours de route, c'est pour des raisons personnelles qu'ils ont dû abandonner. D'accord. On rappelle que le campus AFD résume sa pédagogie sur 3 piliers: apprendre autrement, apprendre autre chose et apprendre ensemble. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain pour les entrepreneurs accompagnés? Alors, la particularité du SIBC, c'est un programme hybride. Donc, il y a des moments en ligne, en asynchrone, qui est essentiellement un MOOC en ligne où ils vont suivre des cours. Il y a des sessions thématiques en ligne aussi, mais c'est plutôt des sessions interactives qui sont l'idée à chaque fois par un des membres du consortium qui met en avant son expertise pour travailler avec les entrepreneurs, tous les entrepreneurs sur cette thématique-là. Il y a les moments de coaching individuel pour les 5 entrepreneurs et ça se fait avec la structure locale. Et puis les 2 gros moments en présentiel, le bootcamp de Marseille et le bootcamp de Tunis. Tout ce programme qui est hybride, il repose sur 4 blocs essentiels qui décrivent un peu le parcours de cet entrepreneur pour réaliser cette vision. Donc, on commence par le premier bloc qui est comprendre. Et l'idée, c'est de refaire un passage rapide avec l'entrepreneur pour challenger sa vision, sa mission. Est-ce que depuis son démarrage jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est toujours aligné? Est-ce que c'est réellement la même entreprise, la même personne? On passe après vers inspirer. Et là, on va essayer de challenger la mission sociale parce que nous, on accompagne des entrepreneurs sociaux. Le bloc Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. C'est quoi un entrepreneur social? Un entrepreneur social, par définition, c'est un entrepreneur à côté de la composante business où il va avoir du profil. Sa mission, elle va avoir soit un impact social, création d'emplois décents, durables, avoir une mission pour les plus vulnérables. Donc, il y a du business, mais il y a aussi cette mission sociale ou environnementale. Là où il va avoir soit son mandat est de travailler sur une question environnementale ou à réduire les émissions carbone, réduire les pertes d'eau. Donc, c'est un entrepreneur social crée une entreprise dont l'identité inhérente, il y a un mandat et une mission sociale à impact. D'accord. Donc voilà. Donc les entrepreneurs sociaux et et puis après le bloc comprendre, inspirer, on passe dans le dur, là où on va commencer à travailler avec l'entrepreneur sur son modèle économique. Parce qu'un modèle économique, c'est aussi une part des bénéfices, elle va être réinjectée dans la mission sociale et dans l'entreprise. Donc, réfléchir autour de ce modèle économique social et puis aller, ce qui nous amène sur le bloc suivant qui est comprendre. Comprendre, c'est se positionner dans son écosystème local, mais aussi africain et international dans notre cas. Et là, dans ce bloc-là où il y a eu le premier bootcamp à Marseille, et puis on arrive au dernier bloc d'apprentissage qui est le bloc de financer, où on va réellement entrer dans le dur pour la préparation à l'investissement. Et là aussi, on est sur un moment présentiel très important qui était le bootcamp de Tunis. Le programme, il affiche 4 priorités. Donc, je cite, une approche pro-genre assumée, un ancrage local via les incubateurs partenaires, une pédagogie collaborative avec des outils comme le co-développement ou le théâtre forum et l'accompagnement de modèles économiques hybrides. Très compliqué. Laquelle de ces priorités vous semble la plus déterminante pour cette cohorte ? Disons que nous avons un peu essayé de couvrir le tout, mais une des priorités les plus déterminantes reste toujours dans le contexte actuel national et international, c'est le modèle économique hybride. Là, tout le monde sait un peu connaît la conjoncture internationale et nationale, comment il peut parfois être assez challengeant pour un entrepreneur de travailler. Et ce qui est vrai en Tunisie est aussi vrai dans les autres pays. Et du coup, travailler sur l'hybridation du modèle économique, c'est réfléchir un peu en mode innovant, comment diversifier ses sources de revenus, comment travailler sur plusieurs métiers
tout en gardant l'identité, tout en gardant le corps de l'entreprise sans le dénaturer et sans aussi tomber dans la dispersion et perdre un peu l'essence de la mission. Donc là, c'est aussi, ça reste la partie la plus prioritaire et sur laquelle on a beaucoup mis l'emphase sur le bootcamp de Tunis. Un exemple. Il y a maintenant les sources les ventes. Si on parle d'un produit, d'une plateforme e-commerce qu'on accompagne, on a des entrepreneurs qui font du e-commerce. Et le chemin normal, c'est juste faire du marketing, faire de la publicité de cette plateforme e-commerce pour pouvoir vendre. Mais aussi, il y a la deuxième partie qu'on peut rajouter sur une plateforme e-commerce peut être la valorisation des vendeurs, des personnes. Donc, au lieu de vendre uniquement les produits, mais on vend des expériences autour de ces produits-là. Et là, ça permet toujours de créer cet impact social. Donc, il y a l'entrepreneur qui a la plateforme de e-commerce, ses partenaires, qui mettent en vente des produits, mais aussi qui créent des expériences humaines autour de leur business ou autour de leurs produits, qui permet de créer de nouvelles sources de revenus et pour la plateforme e-commerce et aussi pour les partenaires de cette plateforme-là. Je dis n'importe quoi. Enfin bon, c'est un exemple que j'ai filmé il y a quelque temps à Mahdé. C'est quelqu'un qui a une ferme avec des arbres fruitiers et il fait payer un petit déjeuner. En fait, les gens viennent, cueillent les fruits de l'arbre et par la suite, ils mangent ces fruits dans le petit déjeuner. Donc, ça leur fait une expérience justement, entre guillemets, agricole, et puis c'est win-win, 2 en 1, quoi. C'est ça, par exemple ? Par exemple, on peut aussi aller sur une coopérative de transformation des plantes aromatiques et médicinales, à Indraham. Le produit, c'est les huiles essentielles, c'est les hydrolats. L'expérience qu'on peut vendre à côté, c'est d'aller chez cette coopérative-là, apprendre tout le process, faire une petite... faire la distillation de ses propres produits et payer toute cette expérience-là. Donc, passer la journée et faire aussi, on peut aussi, il y a la randonnée botanique, donc voir un peu l'origine de ces fleurs ou de ces plantes, passer à la coopérative, faire l'expérience là et acheter les produits qui sont en fait la première source de revenus. Alors juste une question, vous avez parlé tout à l'heure le bootcamp dont l'objectif c'est le financement. Bon, mais le SIBC n'offre pas de financement direct à l'issue du programme. Alors comment est-ce que l'ABS et le campus AFD ils peuvent aider concrètement les entrepreneurs à trouver des financements ? Effectivement, c'est un programme d'accélération, mais qui n'offre pas de financement. Par contre, l'idée aussi de missionner et de mobiliser des partenaires locaux qui ont leur propre réseau sur les différents pays, c'est pour mobiliser tout l'écosystème. Donc, et l'exemple sur le bootcamp de Tunis, nous avons eu des sessions dédiées pour l'investissement, où nous avons invité des acteurs de l'écosystème tunisien, des investisseurs, mais aussi des chefs d'entreprise, des personnes travaillant dans des banques, pour un peu sur un exercice de speed meeting, où les entrepreneurs, pour ceux qui sont vraiment prêts à aller vers l'investissement, ils ont pu pitcher leur entreprise et demander un investissement concret. Pour d'autres qui ne sont pas encore à l'étape de l'investissement, l'idée c'était aussi de leur offrir cet exercice pédagogique, de faire ce test-là et de recueillir ce feedback. Donc, pour revenir à votre question, l'idée c'est de les connecter avec ces acteurs-là tout au long du programme, et notamment ça aussi c'est ce qu'on est en train de faire. On a invité tous les entrepreneurs de la cohorte en Tunisie. Malheureusement, nos amis égyptiens n'ont pas pu faire le déplacement, mais ils ont eu un accès direct à l'écosystème tunisien. Et on a une entrepreneure marocaine qui a déjà commencé à nouer des partenariats ici avec son collègue tunisien, et ils ont suscité l'intérêt d'un investisseur tunisien. D'accord. Donc, c'est cette mise en réseau et mise en commun de toute l'expertise et le carnet d'adresses, entre guillemets, de l'écosystème de la structure d'accompagnement, soit en Tunisie
étant le LABES, ou dans les autres pays, ça permet de connecter ces entrepreneurs-là à des investisseurs avec la garantie qu'ils ont été accompagnés et ils ont été challengés sur les aspects clés de leur entreprise. Très très bien, Haifa Bensaoud, on fait une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour parler maintenant un peu plus concrètement des 2 bootcamps qu'il y a eu, donc à Marseille et à Tunis. Entre-temps, une chanson qui reste dans le thème, Africa, Rose Laurence.